Dans ce monde, nous sommes tous à la recherche d'expériences de vie. Le problème, c'est qu'il nous faut de l'argent pour financer ces expériences. Moi, c'est Cédric Froment. Froment comme le blé, l'argent ou comme le spéculateur libre. Je trade et j'investis sur les marchés financiers depuis plus de 15 ans. Dans ce podcast, qui est souvent adapté d'une vidéo de ma chaîne YouTube, vous découvrirez les comportements qui font que les riches sont riches. Allez, dans le Trader Mindset de cette semaine, on va faire allusion à Matrix. Tous ceux qui ont vu ce film devraient adorer ce Trader Mindset qui, lui, va se reposer sur une étude scientifique. Allez, c'est parti. Donc, on va parler du mode d'emploi de l'être humain, c'est-à-dire comment télécharger des programmes de vie directement dans son cerveau, dans son subconscient. Alors, pour illustrer ce principe, on peut parler d'un exemple qu'on a tous vécu, enfin pour la plupart d'entre nous en tout cas, c'est de la conduite en voiture. Donc il nous arrive de passer de temps en temps en mode automatique pour rentrer chez nous. C'est-à-dire que on prend le volant, on se met à penser à tout, mais alors à tout sauf à la route qui nous entoure, et sans même comprendre ce qui s'est passé, ni sans même voir le temps défiler, on se retrouve à la maison, garé dans son parking. C'est notre subconscient qui a pris le volant. Comment est-ce qu'il a fait cela? Comment est-ce qu'il a fait ce petit tour de magie? Nous l'avons parfaitement conditionné pendant nos cours à l'auto-école, puis pendant des centaines d'heures de conduite. Donc à force d'attention et de répétition en toute conscience, nous avons appris à notre cerveau à calculer tous les risques et à réagir en conséquence. Donc une fois que cette programmation est correctement réalisée, elle est relayée à notre subconscient qui devient responsable de cette tâche. Donc on passe d'un niveau conscient où on apprend une nouvelle tâche et une fois qu'elle est maîtrisée, boum, on la relaye en arrière-plan à notre subconscient qui devient donc responsable de cette tâche ainsi que des 95 autres pourcents d'actions que l'on place dans nos journées. Du coup, nous avons la possibilité d'allouer notre attention restante, c'est-à-dire les 5% restants, à un nouvel apprentissage qui sera lui-même par la suite relayé dans notre subconscient, donc dans le futur, une fois que cette tâche sera bien imprégnée en nous et qu'elle sera bien maîtrisée. On pourrait dire en quelque sorte que c'est le mode d'emploi de l'être humain. Et donc pour appuyer cela, on a une découverte scientifique qui est bouleversante. Alors, les chercheurs ont remarqué qu'avant l'âge de 7 ans, l'activité cérébrale des enfants est beaucoup plus développée quand ils effectuent des tâches d'imagination. Leur monde imaginaire est donc plus réel que le monde réel lui-même. Quand ma fille me dit qu'elle est tantôt une princesse dans un château, ou tantôt une licorne, je sais pas moi, en train de voler dans le ciel, elle incarne bien plus fort cette réalité que celle d'être déguisée dans sa chambre. Donc ce que nos enfants ont à nous apprendre avec cette histoire, c'est que toutes les informations du monde réel et imaginaire sont décisives à cet âge-là. Le cerveau des enfants passe en mode éponge dans le but de télécharger le maximum de programmes de vie. Et tous ces programmes vont conditionner leur avenir. C'est grâce à ces programmes qu'ils seront calibrés pour avancer ou reculer, bâtir ou détruire, aimer ou détester, se saboter soi-même ou s'élever et élever son entourage, être riche ou être pauvre. C'est vraiment le filtre à travers lequel chaque humain perçoit le monde qui est créé avant ses 7 ans. Puis, passé l'âge des 7 ans, cette éponge, elle commence à s'user. Du coup, l'être humain doit donc recréer une terre fertile d'accueil pour être en mesure de recevoir un nouveau programme. Et cette capacité à se reprogrammer, elle est très difficile pour la plupart des humains. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous pouvez constater que le développement personnel, les psychologues, les thérapies, les coachs, tout ce petit monde rencontre un tel succès. Car la demande pour se changer soi-même sans y arriver, cette demande, ce besoin est très très fort. Donc quelle solution s'offre à nous? Alors je vais vous parler de 2 solutions, dont une qui est vraiment implémentable dès maintenant. La première solution, c'est que, et si nous arrivions à nous mettre à la place de nos enfants, à revêtir notre
âge de la petite enfance, avant nos 7 ans, en accueillant le monde imaginaire, donc c'est-à-dire le monde de tous les possibles, avec plus de valeur, avec plus de force, plus d'ancrage que le monde tangible, c'est-à-dire le monde des contraintes dans lequel nous vivons actuellement en tant qu'adultes. Ne serait-ce pas cet état d'esprit qu'il faudrait cultiver au quotidien pour avoir un accès illimité sur ses propres choix de reprogrammation? Eh bien cette technique, c'est celle des enfants de moins de 7 ans, mais elle marche très mal pour les adultes qui sont beaucoup trop conditionnés dans le monde de la matrice, dans le monde des contingences et du tangible. Du coup, la solution numéro 2, celle qui fonctionne, alors avant de vous en parler, donc juste après, je voudrais souligner un constat qui est vraiment alarmant. Alors ce constat, c'est que 95% de nos comportements proviennent de notre subconscient. Si notre subconscient a téléchargé de mauvais programmes ou carrément des virus, alors nous effectuerons mécaniquement 95% d'actions inappropriées dans nos journées. Il est vital donc de reprendre l'accès à ce subconscient. Et cela dans le but d'être en mesure d'analyser ce qui s'y trouve, puis de tout reprogrammer à notre guise. C'est une priorité d'ordre quotidien pour tous les humains. Hélas, eh bien, avec le schéma de vie que nous exploitons, il est improbable de placer ce genre de problématique avant celui des factures à payer, des enfants à s'occuper ou des ennuis au boulot. Pourtant, c'est de cette source que tout émane, le positif comme le négatif dans nos vies. Et refuser le dialogue avec cette source, eh bien, cela revient à renoncer à la réalisation de son propre destin. Donc on va parler maintenant de la vraie solution, celle pour les adultes qui ont plus de 7 ans, la vraie solution pour reconditionner son subconscient et ensuite partir surfer tranquille 95% du temps puisqu'on est en mode automatique et tout se fait naturellement. Alors la deuxième solution, elle n'est pas sexy, mais elle marche. C'est la répétition et l'entraînement. L'étude scientifique nous a montré qu'avant 7 ans, il fallait juste imaginer quelque chose pour que le subconscient l'absorbe. Après 7 ans, il y a une espèce de muraille qui se crée. Et seul un entraînement constitué d'actes routiniers peut s'affranchir de cette muraille. Donc cette routine s'intègre donc dans un effort qui est conscient, c'est-à-dire pendant les 5% du temps où nous fonctionnons en mode non automatique pendant nos journées. Si nous exploitons correctement ces 5% du temps, nous investissons en nous-mêmes puisque ces bonnes pratiques sont absorbées par notre subconscient pour le long terme. Donc ce reconditionnement volontaire nous permet par la suite de systématiquement agir de la bonne façon, c'est-à-dire par réflexe, sans même avoir à réfléchir à quoi que ce soit. Alors comment peut-on former notre pilote automatique à devenir une machine à bonnes actions, à bons réflexes? Eh bien on dit souvent que pour construire une bonne habitude, il faut 30 jours. Mais pour que cette habitude fasse partie intégrante de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre subconscient, il faut plusieurs mois. Donc, sauf si vous avez moins de 7 ans, la réalité est qu'il faut s'y coller pour s'améliorer. Mais une fois la bonne habitude ancrée en nous, eh bien, il suffit juste de partir surfer sa vie et notre bon conditionnement nous assurera toujours les meilleures décisions. Alors, comment faire cela en bourse ? Il y a un élément qui reste très particulier en bourse, eh bien c'est la variété des scénarios qui peuvent se dérouler à tout moment. On appelle ça l'incertitude. Nous sommes obligés de faire appel à notre imaginaire afin de conceptualiser tous les scénarios possibles. Donc un petit peu à la façon d'un enfant de moins de 7 ans, on est obligé de se dire « ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut arriver » et de considérer que ça va vraiment nous arriver et que même ça nous est arrivé pour trouver des garde-fous et des solutions. Et c'est vraiment en faisant appel à cet imaginaire et à ce monde de tous les possibles liés à l'incertitude des scénarios boursiers, eh bien, que nous allons créer des règles pour gérer cet arc-en-ciel de possibilités. Et si nous oublions un scénario, ou si nous refusons d'affronter une réalité boursière, eh bien, le jour où elle se manifeste, eh bien, c'est notre compte de bourse qui va voler en éclats. C'est pour cette raison qu'en bourse, plus que dans toute autre thématique, l'apprentissage est brutal parce que l'erreur se paye cash. Donc lorsque nous décidons de mettre en place une habitude, nous devons être très exigeants sur cette notion d'incertitude et de scénario.
Car si nous nous reprogrammons mal, eh bien nous nous transformons en une machine à perdre de l'argent. Et il suffit juste d'un seul petit élément, un scénario que nous refoulons ou que nous oublions, et toute la machine peut s'enrayer. Donc pour cela, je vous donne accès au replay d'une webconférence dans laquelle je vous livre absolument tous les éléments vitaux qui constituent une bonne routine en spéculation boursière. Le lien est en description de cette vidéo. Ce replay va vous permettre de justement placer tous les garde-fous sans en oublier un seul, de vivre avec ces garde-fous non pas 30 jours mais plusieurs mois de manière à complètement intégrer ces bonnes routines, ces bons comportements à votre subconscient pour pouvoir surfer tranquillement sur les marchés sur le long terme. Et vous pourrez aussi, ce sera l'occasion pendant le replay de cette webconférence de vérifier si vous avez bien mis en place tous les bons garde-fous dans l'habitude de spéculation que vous êtes en train de construire actuellement pour votre subconscient. Et je vous rappelle que le lien est en description de cette vidéo. Dernière info avant de nous quitter, tous les liens dont j'ai parlé dans cette version podcast figurent dans le descriptif. À la prochaine.